Moi je parle de moi, Wallahi, je ne connais pas quelqu'un qui était aussi fanatique, radical dans le wahhabiyya. Wallahi, pour moi, celui qui préfère utiliser les dentifrices, la brosse à dents, au lieu d'utiliser siwak, pour moi il était apostat, kafir. Je vous parle d'une vérité. Allah Ta'ala il est témoin. Wallahi, j'étais quelqu'un très radical dans le wahhabiyya. Très radical dans le wahhabiyya. Je me rappelle quand j'avais je sais pas combien, 14 ans, 13 ans, quelque chose. Wallahi, je marchais avec un pantalon qui a 3 doigts en dessous de mes genoux. C'est-à-dire la sunna exacte d'après la vision wahhabite. Pas au milieu de tibia. 4 doigts, exactement. Et j'assistais au cours comme ça. Et le professeur parle de quelque chose, je me lève. Pour moi, pour que le nom d'Allah Ta'ala soit élevé. Etc., etc. Mais, une fois, tu te mets en question et tu révises ce que tu es en train de dire, penser, etc. Là, je pense, avec une sincérité, tu reviens à Allah Ta'ala. Wallahi, tu reviens à Allah Ta'ala. Il n'y a aucune chose de positif d'être wahhabite. Wallahi, aucune chose. Ni dans ta relation avec Allah. Wallahi, dans le wahhabiyya, Allah Ta'ala, il est témoin. Wallahi, je n'ai jamais lâché une larme pour Allah Ta'ala pendant les 9 années dans le wahhabiyya. Wallahi, Allah Ta'ala, il est témoin. Je me rappelle pas. Le wahhabiyya, c'est une religion dure. Wallahi, je n'ai jamais vu une religion aussi dure que le wahhabiyya. C'est une religion sèche, dure, elle est stérile. C'est quoi le wahhabiyya? C'est juste critiquer. Et le fanatisme, même pas dans son contexte. C'est vraiment les apparences. C'est vraiment les apparences. Wallahi, je connais beaucoup de monde qui étaient wahhabiyya, ils ont délaissé la religion complètement. Et beaucoup de monde. Cela signifie une chose, il signifie que al-wahhabiyya, ce n'est pas là où on trouve la foi et la tranquillité, la sérénité. Et je vous dis, même en Arabie Saoudite, des statistiques. Même l'Occident, il est à l'abri de ces statistiques. Comment on peut interpréter ça? Wallahi, il faut revenir à Allah Ta'ala. Mettez Allah Ta'ala entre vos yeux et lisez, et étudiez et cherchez. Pourquoi le wahhabiyya nous dit qu'il ne faut pas lire les autres livres? Le livre des égarés, Shubah. Celui qui a la vérité n'a pas peur. Celui qui a la vérité, il n'a pas peur. C'est la vérité. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux compagnons d'apprendre la langue des Juifs. Il n'avait pas peur. Quand tu apprends la langue des Juifs, où il y a utilisé leur écrit, parler, tout ça. Vous allez me dire qu'Omar ibn Khattab, il avait un manuscrit dans sa main sur l'ancien. Non, c'était dans un contexte. Tu as le prophète sallallahu avec toi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu veux ce qui est prescrit dans les anciens écrits, le prophète, il te le dit directement sans passer par des feuilles, ni rien du tout, direct. Même si Moussa il est vivant, il te suit. Et c'est pour ça que les compagnons, la grande majorité des compagnons sont dirigés vers les anciens écrits, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, etc. Prenez n'importe quelle histoire de tafsir, vous trouvez que c'est les compagnons qui rapportent ce que les anciens chrétiens et juifs, tout ça, ce qu'ils ont dit. C'est bien rapporté par des compagnons. Mais on n'a pas peur, c'est ça la vérité. Là, il y a on ne peut pas couvrir le soleil par, je ne sais pas, un filtre ou autre chose. Soleil, toujours éclair. On ne peut pas le couvrir par quelque chose. C'est ça la religion. Pourquoi il nous empêche de lire? Tout simplement, il faut préserver la foi, car elle est tellement fragile. Elle est tellement fragile. Pourquoi ils n'acceptent pas le débat? Ils trouvent des excuses. C'est pas utile de faire de débat avec Ahl al-Bida. Avec Ahl al-Bida. C'est une excuse pour faire un débat. Est-ce que ça faisait le débat? Les compagnons, même entre eux, dans des sujets de scientifiques? Non, mais il y avait un débat, des échanges. C'est quoi qui fait mal? Wallahi,
Al-Wahhabiyya, je n'ai jamais vu quelque chose de positif dans le Wahhabiyya. Wallah, et même dans l'apprentissage de la science, dans le Wahhabiyya, ce n'est pas un apprentissage. Quel farash il mabfout. Al-Farash. Comment il se nourrit le farash, les papillons? Une goutte d'une feuille, d'une fleur, après une autre goutte d'une autre fleur, et comme ça. Quel farash il mabfout. Ce n'est pas une science fondée. C'est vraiment des informations à gauche, à droite, et ils formulent de ça, et après ils font peur aux autres. Ah, kitab, as-sunnah, femme, salaf, as-sunnah, etc. Le prophète a dit, etc. Wallah, ils sont aucune maîtrise derrière. Ils sont aucune maîtrise derrière. Faites une comparaison entre le Wahhabiyya et la clémence de Salaf Saleh. La clémence, divergence des avis. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais regardez, il nous parle juste du vibreur. Au final, il nous dit c'est shirk et la division et le Ummah va se diviser. Faites une comparaison. Wallah, et ce comportement, vous le trouvez dans tous leurs livres de fiqh. Chaque fois, le fiqh, c'est ça. C'est shirk, firqa, najiya et tawhid, l'unification. Quel rapport entre le fiqh et firqa najiya ou tawhid et la... Faites la différence, il faut que le musulman soit intelligent. Maintenant, c'est l'heure de l'intelligence. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min kayyis fatin kayasa, la raison. Mais le mu'min, il est très intelligent et bienveillant, fatin. Il ne peut pas manipuler un musulman.